Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Aziza Doudou, j'ai 30 ans et suis doctorante en histoire, car je suis passionnée par les souvenirs minutieusement conservés et par l'impact des trajectoires individuelles mêlant divers pays. Devenue une chercheuse voyageuse, parcourant Maroc et France durant 5 ans, entre mes séjours en archives, j'ai été à la rencontre d'une quarantaine d'anciens combattants marocains de la guerre d'Indochine. L'un des objectifs de ma thèse est de questionner l'expérience militaire des combattants et le souvenir de ces expériences passées. Il a fallu s'intéresser à la mémoire. Cela impose d'acquérir des compétences dans le domaine. J'ai donc cherché à comprendre ce qui se passe dans le cerveau et dans le corps donc lorsque l'on vit un traumatisme de guerre. Mais vous allez vous dire, comment une apprentie historienne classique peut-elle faire pour appréhender la mémoire? Eh bien, j'ai identifié des spécialistes, psychiatres, médecins, psychologues, susceptibles de m'aider à construire la méthode la plus appropriée pour collecter et analyser des données. Sur leurs conseils, j'ai sélectionné 10 anciens combattants marocains parmi les 40 dont je vous ai parlé, pour une observation semi-participante, donc pour entrer dans leur culture et trouver des questions pertinentes. Suite à cela, j'ai pu réaliser une sémiologie psychotraumatique, c'est-à-dire l'étude de signes cliniques indiquant la présence ou non de psychotraumatisme. Par conséquent, ce bouquet de compétences acquises durant mes années de thèse m'ouvre à de nouveaux champs d'études, car n'oublions pas que ces anciens combattants sont aujourd'hui des patients. Concrètement, l'outil numérique, aujourd'hui, modifie l'accompagnement des patients. Prenons l'exemple de la robotisation biomédicale. Eh bien, celle-ci transforme, ou plutôt change, les relations entre praticiens, concepteurs de machines et patients. À l'issue de ma thèse, je veux contribuer à la compréhension du rapport qu'ils entretiennent tous avec les nouvelles technologies. Car derrière les craintes des patients, mais aussi celles des soignants, il y a le rapport intime de chacun de nous à sa propre vie.